Je suis fan de, je suis fan de Bob l'éponge depuis que je suis tout petit. Les aventures aquatiques de petites créatures jaunes et de son ami Patrick l'étoile de mer m'ont toujours fait mourir de rire. Et maintenant que j'ai grandi et mûri, je continue d'aimer ce dessin animé, percevant encore plus tout son côté burlesque que quand j'étais enfant. L'autre jour, alors que je surfais sur Internet, une publicité clandestine s'ouvrit. Je n'eus même pas le temps de la fermer que le sourire joyeux et un peu niais de Bob l'éponge était déjà apparu sur mon écran. La pub disait: cette nuit à 3h13 sur Nickelodeon, découvrez un épisode inédit qui répondra à une question que vous êtes déjà forcément posée et dont Stephen Hillenburg lui-même ne connaît pas la réponse. Diffusion unique, ne ratez pas cette chance. Cette annonce attisa ma curiosité. D'habitude, je ne crois jamais les publicités sur Internet, comme celles qui vendent les miracles d'une crème qui vous fait perdre 30 kilos en 3 jours. Mais là, je n'avais pas à cliquer sur un lien pour qu'on me soutire de l'argent. On aurait, on aurait pas dit une arnaque. Et puis, ça aurait vraiment été un drôle d'attrape-nigo. À quoi bon se servir de Bob l'éponge? Ceci dit, au moins 3 choses m'avaient interloqué dans cette publicité. Une diffusion unique, ce n'était vraiment pas le genre d'une chaîne à multiples rediffusions telle que Nickelodeon. Ensuite, quel pouvait être bien l'intérêt de diffuser un épisode d'une série pour enfants au beau milieu de la nuit, et un horaire si particulier. Et enfin, le créateur de la série ne connaîtrait pas la fameuse révélation qui allait apparaître dans l'épisode de ce soir, dans un épisode de sa propre confection. C'était absurde. La tête pleine de questions sans réponse, je décidai de prendre quelques cafés pour tenir le coup, et à 3 heures du matin, je me postais devant ma télé, surveillant une montre toutes les 20 secondes, sans savoir pourquoi, j'étais de plus en plus angoissé au fur et à mesure que nous nous approchions de l'heure fatidique. Peut-être parce que je ne pouvais m'empêcher de penser que cette publicité n'était qu'une vulgaire arnaque et que j'allais finir par me coucher bredouille. À 3h13 précise, l'épisode commença, sans générique. Je suis habitué à chantonner cette hymne à la gloire de Bob à chaque commencement d'épisode et cette absence m'apparut comme un grand vide. Je me demandais la raison de cette omission était-elle volontaire. Le titre de l'épisode était affiché sur l'écran avec cette petite musique hawaïenne caractéristique du cartoon. La phrase était la fabrication du pâté de crabe. Alors, c'était ça la révélation. Comment sont fabriqués les pâtés de crabe? Quelle arnaque! Tout le monde sait qu'ils sont fabriqués comme n'importe quel hamburger sur la terre ferme. Enfin, cette pub n'avait pas totalement menti. C'était bel et bien un épisode inédit. L'épisode commençait avec Bob qui ronflait dans son lit. Son réveil sonna dans un vacarme assourdissant. Bob commença à se préparer pour aller au travail en chantonnant, tandis que Gary le suivait dans toutes les pièces de sa maison en miaulant. Mais l'éponge n'y prêtait pas attention. Au moment d'ouvrir la porte de sortie, Bob se retourna pour dire au revoir à son escargot qui miaula encore plus fort, comme s'il essayait en vain de dire quelque chose à Bob depuis son réveil. J'ai remarqué une expression assez étrange dans les yeux de Gary. On aurait dit que la tristesse mêla une profonde inquiétude. Ça n'avait pas l'air de déranger Bob qui claqua la porte et commença son chemin vers le crabe croustillant. À peine ouvert la porte du restaurant que Monsieur Krabs lui sauta littéralement dessus, flanquant Bob par terre. « Éponge, lui dit-il, j'ai décidé de te récompenser. Merci, capitaine, mais vous me faites mal, répondit Bob, qui étouffait sous le poids de son patron. Je reconnaissais bien là l'humour premier degré de la série. Monsieur Krabs se révéla, et Bob fit de même en faisant partir la poussière de son pantalon. Pourquoi voulez-vous me récompenser, capitaine? Je n'ai rien fait. Oh que si, l'éponge. Détrompe-toi. Après tant d'années de bons et loyaux services, tu mérites bien un cadeau. Un cadeau? Oh chouette, chouette, chouette. Bob sautillait sur place à une vitesse folle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, une surprise, mon petit Bob, suis-moi. À ce moment, je remarquai une lueur étrange dans le regard du capitaine Krabs. Bien sûr, il cachait quelque chose, mais j'avais l'impression qu'il se moquait de la pauvre éponge. Son sourire avait quelque chose de malsain. Il prit Bob par la main et l'entraîna vers la cuisine. Carlo n'est pas là, capitaine? Non, il a été appelé ce matin. Il est cloué au lit, le pauvre. Une mauvaise grippe à tous les coups. Oh, pauvre Carlo, j'irai lui apporter des sandwichs et la confiture de méduse. Ça le remettra vite sur ses tentacules. Bob était décidément toujours aussi
compatissant envers les autres, même envers ceux qui ne lui rendent jamais. Je remarquai que la pendule du restaurant indiquait midi, déjà l'heure du déjeuner. Bob venait pourtant juste d'arriver à son travail, c'était absurde. Au moment où le capitaine Krabs ouvrait la porte de la cuisine, un plan sur la salle à manger du resto me mit mal à l'aise. Elle était vide, absolument aucun client, alors que le crabe croustillant est d'habitude toujours plein à craquer de poissons consommateurs à l'heure des repas. C'était probablement un oubli, le plan ne durait même pas une seconde et les clients ne sont qu'une partie du décor après tout. Bob et son patron entrent dans la cuisine et le capitaine prit soin de refermer la porte derrière lui, avec une précaution qui contrastait avec son empressement habituel. Ensuite, il se dirigea vers le grill et s'arrêta pendant quelques secondes et resta là sans rien dire. Et c'est à ce moment-là que quelque chose me sauta aux yeux, ou plutôt aux oreilles. Depuis que Bob est entré au crabe croustillant, il n'y a aucune musique. Maintenant que personne ne parlait, cela me sautait au tympan, et l'absence d'ambiance sonore rendait l'atmosphère assez pesante. Ça va, capitaine demande l'éponge avec un air inquiet. Krabs se retourna brusquement et lui ordonna de se taire en levant la pince bien haut pour le menacer de le frapper s'il ouvrait encore la bouche. J'étais choqué, ce n'était pas le genre de violence que l'on trouve dans Bob l'éponge, surtout pas une violence aussi injustifiée. Bob, visiblement très effrayé, se protégea avec la main. Je pouvais vraiment voir de la haine dans les yeux du capitaine Krabs, et en une seconde, il devient pourtant jovial, tapa amicalement l'épaule de l'éponge. « Ah, mon petit Bob, ça va, laisse-moi juste me concentrer. » Il se plaça à nouveau devant le grill et baissa la tête. Bob le regardait avec des yeux apeurés, sûrement encore sous le choc de la menace de son patron. Krabs tapa sous le grill avec son pied, ce qui rompit le silence malsain qui régnait dans la pièce. Je comptai les coups. Ils étaient au nombre de 13. Au dernier coup, les planches du sol s'abaissèrent et une trappe s'ouvrit sans bruit, découvrant un escalier qui descendait dans les ténèbres. Krabs descendit l'escalier, Bob lui restait sur place à déglutir difficilement sa salive alors que son patron lui hurla. « Bon, tu viens, on n'a pas toute la nuit !» Tant d'agressivité dans cette voix. Le comportement de Krabs était vraiment louche et ne correspondait pas au personnage que je connaissais tellement bien. Bob, visiblement angoissé, suivit le crabe et descendit les escaliers en courant, ne souhaitant apparemment pas rester seul dans la cuisine. Il y avait un fondu noir et l'écran de ma télé resta obscur pendant longtemps, à tel point que je pensais que le courant avait été coupé. Mais non, le voyant de ma télé était bien allumé et au bout de 3 minutes, une sorte de grognement avait commencé à se faire entendre très bas, mais cela avait suffi à me faire retourner en sursaut. J'avais la réelle impression que ce bruit venait de derrière moi, on aurait dit un gros chien ou un loup. Je baissai le volume de ma télé, mais rien n'y fit. Au contraire, le bruit s'intensifia. Venait-il bien de l'épisode? Qu'est-ce que j'étais en train de regarder enfin? Et à un moment, la voix de Bob se fit entendre, tellement bas que je devais tendre l'oreille pour comprendre ce qu'il disait. On est bientôt arrivé, capitaine, il fait noir ici, j'ai peur. Ce hurlement, c'était un hurlement humain, tellement puissant que j'avais l'impression que jeune homme torturé venait de rugir de douleur à mon oreille. Tellement réel que je me suis encore une fois retourné, mais non, il fallait me rendre à l'évidence, j'étais seul chez moi. Et cet épisode était vraiment étrange. J'ai pensé à éteindre ma télé, mais j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer. Curiosité malsaine? Probablement. Je ne sais pas combien de temps l'écran est resté au noir, mais ce hurlement, seul dans mon salon, ça m'a semblé long, très long. La lumière revenue, Bob et Crab étaient en bas des marches d'un escalier, dans une pièce au mur blanc et métallique. On aurait dit un hôpital ou un abattoir. Étrangement, ils souriaient. Oui, même Bob. Alors que Krabs prit son employé par les épaules et lui dit, d'un air soudainement grave, « Éponge, qu'est-ce que tu es prêt à connaître le plus grand secret concernant la fabrication des pâtés de crabe ?» Une lueur d'angoisse apparut dans les yeux de Bob. « Pourquoi donc semblait-il tout à coup si anxieux alors qu'il souriait la seconde d'avant. Capitaine, je sais déjà tout sur les pâtés de crabe. D'abord, il faut du pain, puis un steak de crabe, puis mais tu t'es déjà demandé comment je m'approvisionnais un steak, Bob? Comme toute réponse, Bob déglutit avec un grand bruit. Le capitaine se mit à sourire. Un sourire qui remontait très haut sur son visage et laissa apercevoir des crocs. Crabbe laissa échapper un petit rictus et je sursautai, encore une fois. Le cœur battant à tout rompre, j'avais encore entendu un grognement, plus court, mais aussi beaucoup plus puissant. Transpirant à grosses gouttes, je continuai de regarder l'épisode qui, même s'il m'effrayait de plus en plus, commença aussi réellement à me fasciner. Bob suivit Krabs dans un long couloir avant d'arriver dans une grande salle. Dans celle-ci se trouvait une énorme machine avec une sorte de gigantesque entonnoir au-dessus et un tapis roulant en bas.
Et c'est là que je les vis. 3 enfants crabes étaient attachés au mur juste au-dessus de l'entonnoir par des sortes de ceintures métalliques. Un hurlement horrible et humain ne venant visiblement d'aucun personnage animé me donna la chair de poule. Il ne me fit pas sursauter cette fois-ci, mais l'impression que ce cri venait de quelque part dans mon salon était extrêmement dérangeant. Les petits crabes semblaient endormis. Krabs s'approcha de la machine et appuyait sur un gros bouton rouge qui se situa près du tapis roulant. La machine se mit à vrombir dans un vacarme infernal et le tapis se mit en route. Ce qui me fit tressaillir, c'est que l'on entendait le bruit de lames coupantes se refermer sur du vide. Elle devait se situer à l'intérieur de la machine. Bob regardait le spectacle sans rien dire. Le bruit de la machine réveilla les petits crabes en sursaut et regardèrent autour d'eux apeurés. L'un d'eux tourna la tête vers le capitaine Krabs. « Tonton, tonton, où est-ce qu'on est? Pourquoi on est attaché? Les neveux de Krabs, oh mon Dieu! Je ne voulais pas croire que j'allais assister à ça. Ne t'inquiète pas, mon chéri, dit le capitaine, sur un ton rassurant et paternel. Vous allez juste aider tonton dans son entreprise, d'accord? Mais tonton, j'ai peur, fais-nous redescendre, répondit un des autres enfants au bord des larmes. Vous redescendrez bien assez vite, toi et tes frères, ne t'inquiète pas, allez, restez sages. Alors Krabs appuya sur un autre bouton et la ceinture d'un des petits crabes s'ouvrit, le laissant tomber dans l'entonnoir. Les cris que j'entendis alors resteront gravés dans ma mémoire. Des cris d'enfants torturés qui se mélangeaient pour donner un vacarme proprement infernal, fait de pleurs et de hurlements qui se mêlaient au bruit des lames découpant la chair. Je me bouchais les oreilles en vain car ce boucan résonnait à l'intérieur de moi. Au bout de quelques secondes qui me parurent interminables, la carapace du malheureux sortit d'une trappe en dessous du tapis roulant. Elle était totalement déchiquetée et tachée de sang. Cette vision provoqua un haut le cœur. Ce qui sortit de la machine par la suite finit par en dégoûter. Les yeux de l'enfant qui roulait sur le sol en laissant derrière eux 2 rails d'hémoglobine parfaitement parallèles. J'étais sous le choc. Un frisson glacé me parcourut l'échine. L'air de rien, le capitaine Krabs attrapa le steak qui était sorti de la machine et avançait sur le tapis roulant. Les 2 enfants avaient observé la scène et pleuraient. « Tonton, tonton, je croyais que tu nous aimais, lundi. » dit l'un des petits crabes. « Fermez-la, répondit Krabs en ouvrant les 2 ceintures d'un coup, laissant tomber ses 2 neveux dans l'entonnoir qui les amenait vers une mort certaine et atroce. Krabs fixa la caméra et j'avais vraiment l'impression qu'il me regardait moi. Il avait le regard d'un fou et son sourire fut le plus perturbant que j'en ai jamais vu. Ce n'était plus le rire de Krabs, c'était le rire d'un pur psychopathe qui venait de tuer 3 membres de sa propre famille, et ce rire mélangé aux hurlements et aux bruits de chair qu'on découpe, formait une symphonie monstrueuse qui me transperçait le cœur et la peau. C'en était trop, j'appuie sur le bouton off de ma télé, mais rien n'y fit. Krabs continuait de me fixer dans cette fois-ci. Il était accompagné de 2 nouvelles paires d'yeux qui venaient de rouler sur le sol. Baisser le volume de mon poste m'amenait à rien non plus. Quand enfin Krabs finit de rire, il alla chercher les 2 nouveaux steaks de crabe et alla voir Bob, qui était visiblement trop effrayé pour faire quoi que ce soit. Il lui en tendit un bout. « Tu en veux ?» Bob ne répondit pas, alors que Krabs découpait un bout de steak avec ses pinces et l'avala. « Pas mauvais, mais la viande est quand même meilleure quand elle est moins jeune. »« Captain, pourquoi avoir tué vos propres neveux ?» Bob avait l'air sérieux, alors que je ne l'avais jamais vu dans le dessin animé. Krabs lui éclata d'un rire malade. « Ah, Bob l'éponge, toujours le mot pour se marrer. Alors comme ça ne t'a jamais choqué que pendant toutes ces années, moi, le capitaine Krabs, je vends de la viande de crabe. Mais ça te perturbe. C'est la meilleure. » Et il lui donna une tape dans le dos violente mais amicale. « Que veux-tu maintenant que presque tous les crabes de Bikini Bottom ont été servis en pâté? Il faut bien que je m'approvisionne quelque part. Le profit, mon petit Bob, c'est le plus important. Conseil de business, mon ami. Si tu as une affaire qui marche, fais-la fonctionner coûte que coûte, même si tu dois pour cela commettre des actes qui, comment dire, ne sont pas vraiment acceptés par notre société. » Bob semblait perdu dans ses pensées. « Mais maintenant qu'il n'y a plus de crabes à Bikini Bottom, qu'allez-vous faire? Capturer des crabes hors de la ville? Tuer vos neveux n'aura servi à rien, vous devrez quand même vous reconvertir. » Me reconvertir, certes, mais ça m'empêche pas de rester dans la restauration. À vrai dire, je pensais tester une nouvelle recette de pâté. Le sourire malsain de Krabs réapparut sur son visage. Il se dirigea vers un frigo au coin de la pièce en chantonnant et en sortit quelque chose. Revenant vers Bob, il lui montra. « Steak de calamar. Il paraît que c'est une viande très tendre, » dit Krabs, en caressant doucement le steak verdâtre du bout de sa pince. Bob rattrapa aussitôt le morceau de viande. « Carlo ?» Les larmes lui montaient aux yeux. « Ne sois pas si sentimental. Tu sais bien que Carlo n'a jamais aimé personne, et surtout toi. Tu sais, Bob, la viande de calamar est certes tendre, mais elle est quelque peu amère. J'ai fait des tests, vois-tu, pour savoir quelle viande pourra rivaliser avec mes délicieux pâtés de crabe. »
Alors Crabbe sortit un couteau de sa poche de son pantalon et le planta dans la poitrine de la pauvre éponge. Bob hurla. Et selon certaines rumeurs, la viande d'éponge est particulièrement douce en bouche. Le, cap- le capitaine Krabs enfonça encore plus profondément le couteau dans la chair de Bob qui s'effondra sur le sol. J'étais choqué pour avoir une quelconque réaction. D'un air satisfait, Crabbe mit le cadavre de l'éponge sur son épaule et grimpa sur une échelle sur le côté de la machine, tout en sifflotant. Il grimpa au-dessus et se repositionna juste derrière l'entonnoir. Le chef vous souhaite un bon appétit. Et il jeta le corps de Bob dans la machine. Le vacarme qui s'ensuivit fut semblable à celui qui accompagnait la mort des 3 petits crabes, si ce n'est que des cris d'hommes et de femmes accompagnaient ceux des enfants, et que les sons étaient tellement forts que j'avais la réelle impression de devenir sourd. Le capitaine Crabbe lui riait, tel le dément qu'il était, debout sur sa machine, levant la pince vers le ciel. Ma télé s'éteignit. Suis-je le seul à avoir vu cet épisode? Suis-je le seul à avoir lu cette publicité qui m'a amené vivre l'expérience la plus traumatisante de ma vie? Lorsque je fais des recherches internet, je trouve absolument aucun résultat qui m'apporterait une quelconque explication sur le pourquoi de cet épisode diabolique. Tout juste quelques témoignages sur des forums obscurs, mais ceux-ci restent sans réponse. C'est impossible que Stephen Hillenburg ait donné son accord pour la diffusion de cette horreur. Aurais-je donc rêvé? Cela fait maintenant plus d'une semaine que j'ai vu cet épisode maudit, et plus d'une semaine que ces images me reviennent, que ces cris résonnent en boucle dans ma tête. J'aimerais dire que cette mésaventure appartient au passé, mais je suis persuadé que tout n'est pas terminé. En témoignent les traînées sanglantes parfaitement parallèles que j'ai découvertes ce matin dans mon salon.